Kanazoué, après une semaine de campagne, comment se passent les choses sur le terrain? Les difficultés rencontrées? Je pense que la première des choses qu'il est bon de dire, c'est que ces campagnes se déroulent dans une atmosphère apaisée. Les candidats peuvent aller et venir dans toutes les zones de Burkina Faso. C'est à mettre donc à l'avantage, au profit de ce peuple burkinabé qui fait preuve d'une grande maturité politique désormais. Sur le terrain, il y a aujourd'hui beaucoup d'accueil chaleureux, en tout cas pour notre part, et surtout des populations qui sont très attentives au message qui est véhiculé. Vous savez, on a réussi, grâce à notre insurrection des 30 et 31 et aux différentes réformes qui ont pu être entreprises par la transition, à élaguer un certain nombre d'éléments qui étaient finalement des éléments de sabotage de notre démocratie, les questions de gadgets publicitaires, etc. etc. Aujourd'hui, n'ont plus droit de citer. Donc, c'est le message politique, c'est le programme politique qui aujourd'hui constitue donc le principal atout de chaque candidat. Et à ce niveau-là, nous sommes plutôt satisfaits parce que nous avons, à notre sens, un programme qui répond aux aspirations du peuple burkinabé. D'accord. Permettez-moi de revenir un peu sur votre programme de société pour développer, qui s'intitule déjà Développer le Burkina Faso avec sa jeunesse. Comment comptez-vous doter notre justice de moyens nécessaires pour résoudre les dossiers de crimes de sang et de crimes économiques? Alors, le programme Développer le Burkina Faso avec sa jeunesse est un programme qui est bâti sur une théorie économique, démographico-économique, qui essaie donc de la transition démographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une inversion de la pyramide des âges au Burkina Faso, de sorte que cette phase transitoire-là devrait aboutir à un point d'achèvement dans 20-30 ans, avec plus de 25 millions de jeunes burkinabés qui seront compris entre 15 et 45 ans, donc en âge de produire. Logiquement, une telle configuration déclenche le développement. C'est dans cette configuration que les dragons d'Asie se sont développés. C'est dans telle configuration que les latinos se développent aujourd'hui. Donc, pour cela, il est important aussi que dans la phase transitoire, vous fassiez les bons investissements dans la formation, dans l'éducation. Comme ça, dans 20 ans, vous avez une population bien formée et surtout qualifiée pour développer votre pays. À l'inverse, si vous ne faites pas les bons investissements, vous aurez dans un futur proche ou lointain une population nombreuse en âge donc de produits, donc avec beaucoup d'attentes, mais sans capacité, donc forcément, ça devient une bombe sociale. Donc le programme est bâti sur cela. Il a 4 piliers, notamment le vivre ensemble. Et la question que vous posez, justement, rentre dans ce cadre du vivre ensemble. Comment faire en sorte que vivre ensemble, pour les Burkinabés, devienne un plaisir, devienne une réalité? Il faut déjà travailler à ce que la question de la justice devienne centrale dans notre programme. Donc, la justice doit être équitable, elle doit être au service de tout le peuple burkinabé, elle ne doit pas faire des distinctions entre ses filles et ses fils. Donc, nous avons dit une chose qui est importante. Le premier acte fort que nous allons poser, c'est de donner à la justice burkinabé son indépendance totale vis-à-vis de l'exécutif. Et cela passe par la modification, en tout cas, des textes, de sorte que le président du Faso ne soit plus jamais le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est une hérésie que nous allons corriger. Et ensuite, nous avons dit que la justice elle-même devrait être dotée de plus de moyens, notamment infrastructurels, mais également des moyens pour réviser ses instruments juridiques. Vous savez, même le code pénal burkinabé a montré ses limites récemment. Il y a eu des dossiers chauds ici récemment où les verdicts n'ont pas eu l'assentiment du peuple. Mais ces verdicts étaient conformes aux tests en vigueur. Donc finalement, les instruments juridiques eux-mêmes devraient gagner à être corrigés, en tout cas à être révisés, pour s'adapter à certaines réalités du moment, comme le terrorisme, qui a encore fait des victimes malheureusement hier donc, en France, comme la cybercriminalité, qui sont des phénomènes qui sont assez nouveaux, mais qui méritent également une attention particulière. Donc oui, sous Adama Kanazoué, président du Faso, la justice burkinabé sera indépendante, dotée de moyens et surtout plus proche des populations. Okay. Et dans le domaine de l'énergie, vous avez parlé de construire 30 centrales solaires à un coût de 1000 milliards 380 et 2 barrages hydroélectriques au coût de 364 milliards. En combien de temps pensez-vous pouvoir réaliser ces choses-là? Alors, il faut dire que généralement, ce type de projet, il met du temps ce type de projet à se mettre en place. D'accord? Donc, vous avez un temps pour toutes les études de faisabilité, vous avez ensuite la recherche des financements. Donc, c'est pour ça que très souvent, les projets des chefs d'État nouvellement élus ne sont mis en branle que quasiment vers la fin de leur mandat. Donc, c'est pour ça que dans notre approche également, il y a des solutions
conjoncturelles des solutions. Parce que là, vous parlez de solutions, pour nous qui sont des solutions structurelles, à plus ou moins long terme. Mais il y a des solutions immédiates également que nous allons mettre en place. Donc, nous avons décidé de promouvoir l'énergie renouvelable domestique. D'accord. Aujourd'hui, il y a des mesures qui permettent notamment d'importer ces produits-là de façon avec exonération de certaines taxes douanières. Nous allons consolider cette situation, mais mieux, nous allons proposer une nouvelle solution pour faire en sorte que cette énergie domestique là aujourd'hui qui est réalisée par nos populations puisse servir au plus grand nombre. Parce que la réalité, c'est que les populations arrivent aujourd'hui à générer de l'énergie, mais qui dépassent par moment leur capacité, en tout cas leurs besoins à elles-mêmes. Et le trop plein d'énergie, le surplus d'énergie, n'est pas utilisé à bon escient. Donc nous allons proposer ce qu'on appelle le phénomène de l'inversion de la facture énergétique. Ça veut dire que désormais, nous allons aider les populations non seulement à créer de l'énergie domestique, mais surtout à reverser le trop plein d'énergie à la Sonabel elle-même, qui pourra ensuite la dispatcher à l'ensemble de la population. Ça, c'est une mesure forte que nous allons prendre tout de suite maintenant. Et pour le gros chantier, vous imaginez bien, ça va devoir prendre 2-3 ans pour mettre mes en route. D'accord. Ok. Donc, ça veut dire que ces projets-là n'entament pas du tout, n'entachent pas un peu le budget de l'État qui est quand même assez ficelé avec quelque chose de 1000 milliards et 700 millions. Oui. Vous ne comptez pas endetter encore plus le pays? Non, non, non. Notre approche est différente. C'est vrai que c'est un projet, c'est un programme qui globalement va coûter autour de 10 000 milliards. Donc, ce programme-là, nous allons le financer de plusieurs façons. La première source de financement, ça va être le budget actuel dont vous parlez, qui est autour de 1,8 milliard. Ce budget-là a besoin d'être nettoyé. Vous savez, il y a des priorités au Burkina Faso. Il y a ce que le peuple veut. Nous pensons que l'argent public doit être mieux géré. Donc, la première source de financement, ça va être ça. Nous, on avons prévu de pouvoir économiser autour de 300 millions par an. Donc, sur 5 ans, c'est autour de 1500 milliards. C'est bien les milliards dont je parlais tantôt. Plus de 1500 milliards qui vont être économisés au titre du budget de l'État. Ces 1500 milliards seront reversés dans la partie consacrée à l'investissement. Vous savez, l'investissement, c'est ce qui crée des richesses. Un pays qui n'investit pas, c'est un pays qui ne crée pas de richesses, c'est un pays qui ne développe pas. Le Burkina Faso est le 16e pays au monde qui crée le moins de richesses. Mais l'une des sources de cette situation-là est dans le budget de l'État. Quand vous avez un budget qui est essentiellement un budget de consommation, comment vous pouvez créer des richesses si finalement votre budget n'aspire pas à cela? Donc nous allons faire en sorte que le Burkina Faso commence à mettre plus d'argent dans l'investissement, créer des richesses pour que le développement finalement soit en au Burkina Faso. Voilà. Mais les sources également, c'est au niveau de l'assiette fiscale que nous comptons en tout cas augmenter en intégrant notamment tout le potentiel aujourd'hui qui échappe un peu à notre fiscalité, notamment le secteur informel qui, pour des raisons diverses aujourd'hui, échappe à la fiscalité burkinabé. Nous allons créer un impôt très humain, un impôt très proche des gens, un impôt qui ne sera pas redouté par les populations et ça permettra d'engranger beaucoup de revenus auprès donc de tout ce potentiel, malheureusement, qui constitue un manque à gagner aujourd'hui. En ce qui concerne la santé, plus précisément dans le domaine de la formation, se pose actuellement le problème de la qualification du personnel. Comment comptez-vous résoudre ce problème-là concrètement? Écoutez, la santé, déjà, nous avons décidé, nous, dans notre programme, de mettre la priorité sur la prévention. Parce que nous estimons que, les chiffres l'ont montré, hein, vous économisez quasiment la moitié de votre budget quand vous travaillez prévention. Donc, on dépense 2 fois moins d'argent quand on prévient, plutôt quand on est dans les aspects purement curatifs. Donc, nous avons pensé qu'il était important de résoudre les questions d'accès à l'eau potable, les questions d'assainissement, les questions de traitement des eaux usagées, tout ça. C'est tout ça un peu aussi qui crée des conditions, malheureusement, de vulnérabilité de nos populations. Mais comme on n'est pas dupe et on sait qu'il y aura toujours des malades, on a décidé également de faire en sorte que le plateau technique offert donc par nos hôpitaux soit renforcé et équipé. Nous avons également décidé de faire en sorte que l'accès à l'hôpital ne soit plus finalement la croix et la bannière pour les populations. Donc, rapprocher les populations, l'hôpital des populations, en faisant en sorte que le soin de santé le plus éloigné pour une population soit à pas plus de 5 km. Ça, ce sont des choses que nous avons proposées. Mais vous avez raison de parler également de la question de la formation parce que vous savez, vous pouvez avoir le plus grand plateau technique, vous pouvez avoir les hôpitaux partout. Si la ressource humaine, finalement, qui pose l'acte médical, elle-même n'est pas formée, elle-même n'est pas motivée, c'est très compliqué que les choses avancent. C'est pour ça que nous avons dit que nous allons créer la fonction publique hospitalière.
c'est-à-dire un statut particulier pour le monde hospitalier. Améliorer leurs conditions salariales, améliorer les conditions de vie de tous ces jeunes médecins qui sont affectés dans les zones reculées du pays. C'est tous ces éléments-là également travailler à la formation. Donc, mettre en place des bourses pour permettre à nos jeunes étudiants de pouvoir aller se spécialiser dans les domaines notamment qui sont les plus demandés dans nos pays ici. C'est autant de choses que nous avons fait. Mais également encourager le partenariat public-privé sur la question des formations dans la santé. Parce que les agents de santé, nous en avons besoin en grand nombre. Donc, toutes ces écoles-là privées qui aujourd'hui forment les agents de santé, ces écoles-là vont recevoir le soutien, la subvention de l'État burkinabé, une subvention conséquente pour améliorer la qualité de la formation et surtout faire en sorte que les produits qui vont sortir, émaner de ces centres-là, puissent être mis à disposition du peuple burkinabé pour satisfaire les besoins en santé. Okay. Un autre point, la jeunesse. La jeunesse et l'emploi. Pouvez-vous nous donner quelques actions concrètes que vous allez entreprendre si vous êtes le président? Nous allons changer tout pour les questions d'emploi. Nous allons tout changer. Nous avons, je pense, que les meilleures idées en termes d'employabilité des jeunes. Vous savez, la question de l'emploi est une question centrale pour la jeunesse burkinabé. Cette question-là, pendant longtemps, elle a été quelque peu détournée par des politiques qui étaient purement des politiques conjoncturelles et des politiques également qui avaient pour véritable ambition que d'asservir cette jeunesse-là. Quand vous avez des fonds concrets à l'emporte-pièce pour soutenir l'entrepreneuriat, qui sont des fonds occultes, où finalement on ne sait pas qui fait quoi, comment, pour obtenir les financements, et qu'il y a des quotas pour chaque dirigeant de l'ex-régime, ces fonds-là ne peuvent pas viser clairement l'autonomisation et l'épanouissement de la jeunesse. Nous avons dit, nous allons arrêter avec tous ces fonds-là, qui sont des fonds occultes. Pour nous, ce sont des nébuleuses qui ne sont pas maîtrisées par personne au Burkina Faso. Nous allons mettre en place ce qu'on appelle le Fonds national de garantie. Ce Fonds national de garantie, c'est l'arme absolue pour le financement de tout projet bancable par tout jeune burkinabé. Que vous soyez d'une famille aisée, d'une famille modeste, que vous soyez de Ouagadougou, de Falangoutou, peu importe d'où vous venez au Burkina Faso, peu importe vos origines sociales, pour peu que vous ayez un projet qui est bancable, vous allez dans la première institution bancaire que vous voyez, vous déposez votre projet, vous êtes automatiquement couvert dans la phase de financement par le Fonds national de garantie que nous allons mettre en place. Le Fonds national de garantie lui-même sera financé par une espèce donc de solidarité intergénérationnelle que nous allons mettre en place. Ça veut dire que nous allons indexer un nouveau prélèvement sur le salaire des actifs, qui sera en réalité une espèce d'assurance retraite complémentaire, donc de l'argent qui leur sera reversé à la fin de leur carrière avec le taux d'intérêt bien entendu. Mais cet argent-là, pendant qu'ils cotisent cet argent-là aujourd'hui, ça va aller renflouer les caisses du Fonds national de garantie. Et ainsi, ce Fonds national de garantie-là va permettre à leurs enfants, à eux qui sont des inactifs, d'entrer en activité. Ensuite, ces nouveaux actifs-là également travailleront à renflouer davantage les caisses donc, du Fonds national de garantie pour que les générations à venir également puissent travailler. Donc, c'est une solidarité intergénérationnelle qui va être mise en place et le cimetière des projets des jeunes que constituait le financement ne va plus exister. Ça, c'est une mesure forte que nous allons prendre. Mais nous avons également estimé que la question même de l'employabilité, nous insistons là-dessus parce que même si nous avons prévu qu'il y ait des recrutements au niveau du privé, du public, en tout cas pour les sociétés qui existent aujourd'hui, nous savons que le plus gros boulot va se faire du côté de l'auto-employabilité des jeunes. D'accord? Donc, à ce niveau-là, vous savez, il y a une maxime qui dit que pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. C'est pour ça que nous insistons pour que les jeunes burkinabés comprennent que les employeurs, ils ne viendront pas de Mars. Les employeurs, ce sont nous, les jeunes burkinabés. Les employés, ce sont nous, les jeunes burkinabés. Parmi nous, il y a les employeurs et les employés. Donc, nous avons dit aux tous ceux qui veulent être entrepreneurs au Burkina Faso que nous allons mettre en place une banque à idées de projets. Contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas si évident de trouver l'idée originale. D'accord? Donc, la banque à idées de projets, ça sera un benchmark au plan mondial que nous allons faire pour détecter les best practices, les meilleures idées qui ont prospéré dans le monde, et tout, que nous allons mouler à la sauce burkinabé pour nous rendre compte si ce sont des idées qui passent. Par exemple, certains projets pétroliers, on s'en rendra vite compte que ça ne marchera pas au Burkina Faso. Mais d'autres types de projets pourraient marcher ici. Tout ça sera dans cette banque à idées de projets où les jeunes burkinabés viendront puiser les meilleures idées pour pouvoir donc les mettre en œuvre.
Quand vous sortez de la banque à idée de projet, vous êtes automatiquement pris en compte par le Fonds national des garanties qui vous permet de financer le projet que vous avez déjà bouclé avec la banque des projets. Quand vous quittez quand vous avez le financement, vous n'êtes pas encore abandonné. Vous tombez dans ce que nous appelons les incubateurs d'entreprise, qui sont la solution originale d'accompagnement que l'AGI va proposer aux jeunes entrepreneurs burkinabés. Les incubateurs d'entreprise, ce sont des espèces d'espaces où seront logés un certain nombre de chefs d'entreprise sous la coupe d'un manager confirmé qui va les accompagner sur une période de 1 à 2 ans jusqu'à ce que les entreprises arrivent à maturité. C'est un peu comme un bébé qui est en gestation dans le ventre de maman. Arrivé à maturité seulement, il sort et il est prêt pour affronter le monde. Donc, c'est ce que nous allons faire avec des avantages fiscaux pour les incubateurs d'entreprises, notamment que les entreprises incubées n'auront pas à payer les UTS, TPA, seront exonérées de nombreuses taxes pour que justement il n'y ait pas cette pression fiscale-là qui tue finalement l'entrepreneuriat dès le départ. Donc ça, ce sont des projets sur lesquels je dis simplement que nous sommes imbattables, nous sommes uniques au Burkina Faso. D'accord. Et il y a aussi l'actualité qui soulève le problème des infrastructures universitaires. Quelles seront vos actions concernant ce point? Moi, je suis un pur produit de l'Université de Ouagadougou. Voilà, donc ce que les étudiants vivent, je connais. Manger à deux un seul plat, qu'on appelait manger en FM, je connais. Dormir avec la tête de l'autre là, les pieds de l'autre côté, j'ai fait ça aussi, je connais. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est dans une posture, d'une vue d'esprit quand les étudiants parlent de leurs problèmes. C'est réel, les étudiants burkinabés souffrent. Et je sens que plus le nombre d'étudiants monte, plus la clochardisation des étudiants devient criade. Donc oui, il faut sauver l'étudiant burkinabé. Il faut le sauver pour le Burkina Faso d'abord. C'est pour cela que nous disons que l'université, il faudra prendre en compte les réalités qui sont. Le LMD est un système duquel nous ne sortirons pas. Le LMD n'est pas mauvais en soi et qui plus est, c'est un système qui devient universel. Quand vous sortez de l'universalité, vous devenez un marginal. Et comme vous êtes marginal, vous avez après du mal à pouvoir intégrer la société. Donc nous allons rester dans le LMD, mais lui donner les mesures d'accompagnement. Le LMD nécessite aujourd'hui, par exemple, que les étudiants soient tous connectés. Donc nous avons lancé un programme, un ordinateur, un étudiant. Ça fait on a à peu près 100 000 étudiants, 120 000 étudiants. Pouvoir subventionner des ordinateurs pour ces étudiants-là, c'est pas la mer à boire pour le Burkina Faso. Ce d'autant plus que je l'expliquais tantôt, que l'inversion de la pyramide des âges qui est en cours va nous aider à avoir un bonus démographique très bientôt. Si nous ne faisons pas l'investissement, ne serait-ce que dans les ordinateurs pour que nous ayons des hommes de demain qui soient aguerris, mais qu'est-ce que nous allons faire pour ce pays-là? Donc, nous allons faire ce programme-là, un ordinateur, un étudiant. Nous allons également faire en sorte qu'il y ait la connexion Internet dans tous les sites qui habitent les étudiants. Cité universitaire, université, donc salle de cours, il faut qu'il y ait une connexion haut débit. Et ça aussi, ça va être facilité par le projet actuel de Backbone qui existe au Burkina Faso, qui est un projet qui a été déjà bouclé, qui est en cours. Ce projet de Backbone devait nous permettre de pouvoir avoir des meilleures aptitudes à augmenter la connectivité au niveau national. Nous avons également pensé qu'au niveau de l'enseignement, il faut travailler aussi sur l'enseignant lui-même, qui lui aussi a besoin non seulement de formation continue, mais l'enseignant a également besoin que son métier soit valorisé. C'est pour cela que nous avons dit que les conditions des enseignants, les conditions salariales, les conditions de travail devront connaître une amélioration fondamentale. Et également, il faut faire en sorte que la relation entre enseignants, étudiants, la relation entre administration et étudiants soit une relation plus saine. Nous sommes tous dans un même bateau, deux partenaires sociaux qui sont étudiants et administration, qui visent le même objectif, c'est de donner au Burkina Faso une relève conséquente. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'entendre. On ne peut pas travailler ensemble et se regarder permanemment en chien de faïence. Donc, nous allons faire en sorte que désormais, tous ceux qui vont devoir diriger le centre universitaire le centre des œuvres universitaires, ceux qui vont devoir diriger l'université de Ouagadougou ne soient plus nommés par l'exécutif, mais soient des personnes choisies par leurs pairs. Parce que par moment, quand on nomme un directeur général du CNU ou un directeur de l'université, il a le sentiment qu'il doit travailler contre les étudiants pour protéger lui-même sa chapelle politique. Ça n'a pas beaucoup de sens. Qu'ils se choisissent désormais les dirigeants qu'ils veulent entre eux là-bas pour qu'ensemble ils puissent s'entendre, pour que les choses avancent, ça sera fondamental. Et enfin, la condition de l'étudiant va changer parce que l'endettement de l'étudiant, ça sera fini avec AG. L'étudiant burkinabé ne va plus s'endetter. Le fonds, c'est fini. C'est pas normal. Vous ne travaillez pas encore et surtout vous n'avez aucune certitude de travail dans les mois qui suivent et vous étudiez à crédit. Et ça, c'est une absurdité. Nous allons supprimer le fonds, le remplacer par une aide du pays
à ces étudiants-là qui constituent pour ce pays-là les richesses, en tout cas pour son avenir. Donc ça, c'est prévu également, et aussi faire en sorte que les cités universitaires aient une meilleure capacité d'accueil et tout ça. C'est autant de mesures que nous allons prendre, en tout cas, pour que les choses changent positivement à l'Université de Ouagadougou. Okay. Et parmi tous les domaines que nous avons cités, lequel sera votre priorité? Alors, il faut dire que il y a peut-être un domaine que nous n'avons pas cité, mais qui est la vraie priorité. C'est la réconciliation des Burkinabés. Parce que, vous savez, tout ce que nous disons là, que nous allons faire, ne pourra se faire finalement que dans une solidarité agissante du peuple burkinabé. Il faut que chaque fille et chaque fils de ce pays-là se sentent concernés par le projet de développement de Agir pour que nous puissions y aller. Si nous mettons à marge une partie de la population, je vous avoue que nous allons malheureusement nous tirer une balle dans le pied nous-mêmes. Donc c'est pour ça que le chantier de la réconciliation sera une priorité pour nous. Mais il faut dire que cette priorité-là aussi est vraiment talonnée de très très près par une autre priorité qui est celle de la relance de l'économie. Parce que finalement, quand la situation économique n'est pas reluisante, c'est par moments très difficile aussi d'avoir une situation sociale qui soit bonne. Donc il faut tout de suite faire en sorte que tous ces acteurs du secteur économique de notre pays qui ont été affectés par les différentes crises que notre pays a connues, que tout cela puisse reprendre du poids de la bête. Et pour cela, il faut trouver rapidement des mécanismes pour qu'on puisse apurer quelque peu la dette intérieure du Burkina Faso, mais également faire en sorte que nous puissions indemniser, réhabiliter ceux qui ont été durement frappés par les événements du 30 et 31 octobre dernier. D'accord. Et vu la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement, les attentes des populations, pensez-vous que vous êtes vraiment capable d'accomplir toutes les promesses que vous avez dans le Faso, développant le Faso avec sa jeunesse? Je pense que je suis en train de demander au peuple de m'accorder sa confiance. C'est cela aujourd'hui ce que je fais. Qu'il m'accorde sa confiance, c'est ma demande au peuple burkinabé. Après, est-ce que je me sens capable? Je pense que oui. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai consigné dans un document ce que je veux faire pour le Burkina Faso. C'est au peuple de découvrir ce programme-là, c'est au peuple de se rendre compte que sa relève politique, sa jeunesse, cette génération dont nous sommes membres n'est pas la génération la plus cancre que le Burkina Faso ait connue. Et c'est au peuple aussi de savoir que sa révolution des 30 et 31 octobre dernier, sa volonté de changement passe aussi par le renouvellement de la classe politique. Vous savez, les Ivoiriens disent on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan sur soi. Ça veut dire que finalement, on ne peut pas rester dans les mêmes problèmes et vouloir trouver des solutions dans les mêmes problèmes. Il faut à un moment donné pouvoir faire marquer une rupture, pouvoir marquer un vrai changement, tourner une page et accorder sa confiance à de nouveaux acteurs politiques avec de nouvelles idées qui sont conscients de ce document-là. Vous savez, le Burkina Faso a une culture de présidents jeunes. Hein. Thomas Sankara avait 33 ans, Blaise Compaoré avait 37 ans quand il est arrivé au pouvoir. Thomas Sankara a été l'un des meilleurs présidents du Burkina Faso. Donc, je pense que la jeunesse d'Adama Kanazoé, si ce n'est pas son principal atout, est très loin d'être un défaut. D'accord. Merci beaucoup, M. Kanazoé. C'est moi qui vous remercie. Elle doit me choisir simplement parce qu'elle a fait le choix, depuis le départ, de changer. Et changer, à notre sens, c'est renouveler la classe dirigeante parce que le Burkina Faso, c'est depuis 3 décennies une même génération qui ose faire. Cette génération qui a fait sa révolution en 83 et qui a pris son destin en main. Cette génération n'a pas cédé le pouvoir, n'a pas rétrocédé le pouvoir aux anciens en 83. Ce n'est pas parce qu'il n'existait pas des anciens, ça existait, mais c'est une génération qui avait confiance en elle-même, dans ses capacités et qui s'est assumée. Et la conséquence d'avoir un président jeune comme Thomas Sankara, ça a été qu'une classe politique nouvelle, une classe dirigeante globale nouvelle a pu émerger. Aujourd'hui, voter Adama Kanazoé, c'est donner l'opportunité d'une émergence collective de la jeunesse burkinabé. Nous entendons tous les jours la jeunesse demander qu'on lui fasse une parcelle, qu'on lui donne une parcelle du pouvoir. Nous lui disons simplement, cette fois-ci, tu as l'occasion, jeune burkinabé, de prendre tout le pouvoir. Prends le pouvoir, donne-le à Adama Kanazoé et ça sera le pouvoir de la jeunesse au service de tout le peuple burkinabé parce que c'est nous, la principale force de travail, c'est nous qui devons impulser la dynamique de développement et faire en sorte que nos pères et nos mères soient fiers d'avoir mis des enfants dignes et des enfants travailleurs au monde. Agis au pouvoir. Agis au pouvoir. Agis au pouvoir. Allô. Oh oui.